Aïe, yeah. Ici Capella, Capella Marna, 28 ans, originaire de Mantes-la-Jolie, le 78-200, les Yvelines, quartier Radar, à côté de Laurencin. Donc non, c'est une petite parenthèse, faut que je dise ça, parce que si les gens chez moi ils voient ça, faut qu'ils se sentent aussi concernés par le truc. Donc comme j'ai dit, ouais, Mantes-la-Jolie, j'ai commencé, on va dire 99-2000, avec plein de danseurs aujourd'hui qui ont arrêté, d'autres qui ont continué, notamment qu'est-ce qu'il y a, et Patrick et qu'est-ce qu'il y a, un pote à moi Bassette, un autre pote Richie, une autre amie Oumou, un autre Sylvain, un autre encore Ali Bagage, son frère, son grand frère Brahim, son petit frère Youssef. Voilà. À l'époque on s'appelait le No Blast Crew. Avant No Blast Crew on s'appelait Breaking Style. De Breaking Style à No Blast Crew. Donc voilà, 99-2000, à cette époque-là, je faisais que du break, vraiment que du break. 99, 2000, 2001, 2002, là c'était une période vraiment au début, genre break, passe-passe, top rock. Vraiment spécialisé en top rock, même si je faisais pas mal de footwork, mais j'étais vraiment spécialisé dans le top rock, tu vois. Donc ensuite, on va dire quoi, 2003, j'étais à mon premier Juste Debout pour accompagner mes cousines, les Funky Ladies, Antoinette, Martine, avec tous les autres membres du groupe, Mounia notamment, Muriel, Lise. Pour aller voir leurs prestations. Première fois que je voyais autant de debout, c'est-à-dire que je voyais du lock, du pop, et pour la première fois de la house et du hip-hop. Nous, à cette période-là, on était vraiment old school, on touchait que vraiment les danses comme pop et lock. Le new style, la house, on connaissait pas vraiment, tu vois. C'est vraiment que après le Juste Debout, une fois qu'on est rentré de là, on a ouvert les yeux, on s'est dit, ah, il y a un truc nouveau, alors que ça existait peut-être déjà, mais pour nous, qui habitués à Mantes, c'était comme, voilà, révélation, tu vois. Donc après 2003-2004, on a commencé à toucher un peu, même si on breakait encore, mais moi, on va se dire que la flemme elle commence à arriver, ouais, moins envie de se gratter les genoux, moins envie de se frotter au sol, donc envie d'aller chercher autre chose. Donc on va dire quoi, 2004-2005, j'ai fait ma première année à l'AID, en continuant avec Patrick, qu'est-ce qu'il y a, celui qui m'a suivi là-bas. J'ai fait, j'ai fait 3-4 ans à l'AID. Il y a des gamins derrière, ils font les gamins. Donc 3-4 ans à l'AID, prendre des cours de classique, de jazz, de théâtre, de chant, à fond, tous les jours, faire des castings, un truc nouveau, tu vois, pour changer de l'underground, un truc pour aller vraiment, genre là on va dire dans les bases d'une autre danse, mais qui reste complémentaire, parce qu'avec tout ça, c'est ce qui fait comme je suis aujourd'hui. On va dire quoi, pour l'instant, on va dire que je me suis un peu détaché du groupe dans lequel j'étais, parce que nos places sont restées à Mantes, c'est comme tu es dans un quartier et que tout le monde n'a pas forcément les thunes ou l'envie de monter sur Paris pour aller voir les battles, parce que nous à l'époque on les payait tout le temps. Donc moi je faisais partie des motivés avec qu'est-ce qu'il y a, on y allait tout le temps. Et arrivé à un moment donné, après ce que je dis l'idée, moi je continuais, je voulais chercher plus. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Baba des en tête. On va dire que je devais remplacer son rôle dans la pièce Macadam Macadam de Blancali. J'ai commencé à prendre ses cours à Châtelet. Après ça, on s'est liés d'amitié. J'ai continué, j'ai développé, il m'a amené au June. Là pour moi, la première fois que j'étais au June, je crois que c'était 2000 pareil, 2005, 2006 par là. Je ne sais plus exactement, mais là c'était la révélation, on va dire, avec la house pareil. C'est là où ça a été, après 2003, la première fois que j'en ai vu, 2006, c'est là où j'ai commencé à taper dans la house. Donc il m'a donné des cours, toutes les bases, plus ou moins toutes les bases, et après voilà, le club, c'est ce qui m'a plus ou moins donné envie de pousser et développer mon style jusqu'à aujourd'hui, quoi. Après ça, je me suis lié aussi avec Yuxon, évidemment quand tu dis Baba, Yuxon, enfin Baba tu dis Hugues, quand tu dis Hugues tu dis Baba, donc ils étaient ensemble. Moi, même si la première fois que j'ai commencé à prendre des cours avec lui, j'ai pas vraiment réalisé qui c'était ces gars, parce qu'en 2001 quand je regardais le DVD du Botti, je regardais vraiment que le break, tu vois, j'étais vraiment wow, Junior, Yaman, Deadson, je regardais vraiment pas la house, limite j'avançais rapide quand c'était la tape, tu vois, je faisais vas-y c'est quoi ces gars qui sautent partout. Quand j'ai commencé vraiment à apprendre avec eux, c'est là où je me suis dit bon, j'ai une chance, et ces gars là je les regarde depuis un moment, et là je danse avec eux, il faut vraiment que je donne, et que si vraiment ils veulent mettre en moi, genre me donner plein d'astuces, des conseils, tout ça, et vas-y, il faut que je leur rende la monnaie de la pièce. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai continué à taffer avec eux jusqu'ils ont monté le groupe Serial Stepper, Baba Hugues. Voilà, je suis très content qu'ils m'aient proposé de faire partie de l'aventure jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, Serial Steppers, pareil, groupe fondé par Baba et Hugues, regroupant des générations. L'ancienne génération, quand je dis ancienne, je me comprends parce que c'est Baba et Hugues qui dansent depuis plus longtemps que nous, les plus jeunes. Malcolm, Mogwai, Serge, Foued,
je dis plus jeune, voilà mon petit frère, Kefton, tout ça. Et l'autre génération, Faïs, Ange, Tip, Hugues, Baba, Mathias, tous ces gens-là qu'on a regardé et avec qui on a la chance de danser aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est pas un collectif, un groupe. On n'est pas un collectif, on est un groupe. Voilà, donc voilà. Et encore, donc je disais Serial Stepper, mais je fais aussi partie officiellement du groupe Wanted Posse. Donc ce que je disais, ce que je regardais depuis 2001, tout ça, et aujourd'hui j'ai eu la chance de rentrer dans leur groupe et pouvoir développer avec eux et continuer à développer. Donc voilà quoi, j'ai un peu dit mon petit parcours en vue de vite de ce qui s'est passé un peu dans ma vie de danseur, quoi. Donc voilà, moi ce que j'aimerais rajouter, c'est que voilà, à cette heure-ci, tout travail paye. Je pense que si j'avais pas taffé comme un ouf, si j'avais pas pris de cours, si j'avais pas été influencé, je parle dans la house, si j'avais pas été influencé par des gars comme Rabat, comme Didier, comme des gars au State, Brian Green, Ijo, Chanel, des gars du groupe Dance Fusion, Mob Top, Wanted Posse, au Trip House, même des groupes qui arrivent aujourd'hui. Je pense pas que j'aurais été là, je suis là où je suis aujourd'hui. Je dis pas que je suis arrivé, je dis juste que j'ai travaillé et que tout travail paye. Voilà, il y a des choses qui n'arrivent pas au hasard. Si tu taffes, si tu as de l'humilité et de la reconnaissance pour ce que les gens t'ont donné, t'inquiète pas qu'un jour on te rendra ce que tu as donné ou ce que les gens ont misé sur toi. Donc le message que j'ai à donner pour tout le monde, en tout cas ceux qui vont regarder, c'est vas-y, lâchez pas l'affaire. Donnez-vous à fond, dites-vous bien que la danse c'est pas à l'infini, donc chacun a son moment. Moi aujourd'hui j'en profite, peut-être que ça peut s'arrêter demain, peut-être que ça peut continuer, on ne sait pas, mais en tout cas ce que je fais moi aujourd'hui, je le fais à donf et je le fais avec le cœur. Et voilà, sachez que tout taf paye et chacun son heure. Et qui est Obama.